Alors, dans les derniers ou le dernier process qui nous reste à voir en usinage 2 axes et demi en fraisage classique, c'est la réalisation d'une gravure. On va voir comment on peut réaliser une gravure sur une pièce à partir d'une image qu'on va importer et qu'on va vectoriser. Surtout ça qui, dans les termes importants, ce qu'il va falloir qu'on voit, c'est comment on vectorise l'image, comment on l'insère et qu'est-ce qu'on va programmer derrière. Alors là, la situation de départ, elle est relativement simple. J'ai une pièce, ma pièce c'est un brut de 80 par 80 par 10 de hauteur. La géométrie, elle est cachée, mais si je l'affiche, elle correspond exactement à la forme de la pièce. On ne va pas faire de surfaçage. L'objectif est simplement ici d'identifier et de voir comment on fait un suivi de courbe. Donc c'est ce qu'on va programmer et donc une gravure. J'ai créé un plan de sécurité. Voilà pourquoi on voit apparaître un plan de sécurité. En termes de préparation, si je reprends, il n'y a rien de particulier. Je suis en CU vertical, je suis allé chercher mon catalogue, j'ai défini mes post-pro. L'origine, je l'ai positionnée suivant mon repère. Je pense que ma pièce, je vais la mettre en appui sur des cales ou sur des morts épaulés, en position sur mon mort fixe et positionnée en X à partir d'une butée latérale côté gauche de ma pièce. Voilà. J'ai défini ma pièce à usiner, mon brut et un plan de sécurité. Voilà l'environnement général que j'ai ici au départ. Alors, derrière, la question à se poser, c'est comment on va faire pour insérer notre gravure dessus. Donc notre gravure, elle sera insérée forcément sur notre pièce. Donc notre NC Setup, on l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Alors je ne vais pas le faire parce que je pense qu'elle est déjà ouverte. Voilà. Tac, ça on va fermer et je vais travailler. On va faire ça bien, comme ça tout le monde nous suit. On va ouvrir notre NC Setup dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et donc là, je me trouve avec ma plaque qui est représentée. Et ma plaque, c'est dans ma plaque qu'il va falloir que je vienne venir mettre ma gravure ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en gravure Donc, après avoir décrit notre pièce, il va falloir qu'on aille chercher l'image qu'on a à graver. Alors, l'image, soit vous l'avez directement, soit vous allez en chercher une sur Internet. On va prendre un support à peu près classique. En termes de recherche, bah tiens, le BMW, et on va prendre... Alors, si on tape DXF, il va déjà nous élaguer pas mal de formats, et il nous propose la plupart du temps du noir et blanc, ce qui est pas mal au niveau de la visu, et qui nous permet de récupérer des informations qui sont pas mal. Allez, on va regarder ça, le BMW en DXF. Donc là, j'ai une image en noir et blanc, il faudra que j'en vire un petit peu, sûrement la moitié. Ça, je vais le prendre, je vais enregistrer l'image sous, je vais la sauvegarder dans mon dossier de gravure, enregistrer. Voilà. Donc si je regarde maintenant dans mon dossier de gravure, j'ai bien une image au format JPEG, format d'image classique. Et cette image-là, il va falloir que peut-être que je la retravaille ou regarder ce qu'il en sort. Donc mon image, je vais la prendre et je vais la glisser dans Photofiltre. Et comme j'ai deux logos, bah, sous Photofiltre, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Je sélectionne et je supprime au clavier. Je sélectionne ici, je fais ma sélection et clic droit et je vais recadrer mon image. Je me retrouve avec ça. C'est globalement la même image que j'avais tout à l'heure, sauf que je l'ai recadrée. Je vais la sauvegarder et là j'ai bien simplement l'élément qui m'intéresse. Je vais fermer ça. Et une fois que j'ai mon image, toujours sur le net, je vais aller chercher un site qui s'appelle vectorisation.org. Vectorisation, attention, vectorisation avec un z.org. Je vais uploader mon fichier, mon logo. Je vais le mettre dedans. Et je vais choisir le format de conversion. Le format de conversion qu'on utilise ici, c'est du DXF. Le DXF, c'est du dessin en 2D, relié par des lignes. Il va mouliner. Une fois qu'il a mouliné, il a créé le DXF. Clac. Il me télécharge ça. Il va directement me le mettre dans mes documents. Je vais aller chercher dans mes documents. J'ai bien ça. Je vais le couper et le mettre dans mon dossier de gravure. Coller. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve bien ici dans mon dossier avec un fichier JPEG et un fichier DXF. Ce DXF, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais directement l'ouvrir dans CATIA. Donc je vais le prendre et je vais le glisser dans mon CATIA. Comme c'est de la 2D, je suis dans l'atelier Drawing et je vois que tout a été converti
tout simplement avec une entité qui est des traits. Donc là, si je prends mon cadre de vue en rouge, je peux le sortir de ma fenêtre ici et je me retrouve bien avec mon élément qui est créé ici et qui est représenté à l'intérieur de ma fenêtre. Donc ça, si c'est trop gros, ici, vue principale, propriété, est-ce qu'on peut la vue, est-ce qu'on peut la passer à échelle 1,5? On peut le faire ici. OK, voilà, donc déjà ça me permet de récupérer un élément qui est un tout petit peu plus petit. Attention, ça, est-ce que je peux le supprimer? Alors attention, fais attention de ne pas supprimer de dessin. Non, ça on ne va pas le supprimer, bon on va le laisser à ce moment-là. Une fois que j'ai ceci, alors ça c'est du DXF, mais ce n'est pas lisible directement par Katia. Ça, je vais faire directement, alors je vais le remettre au centre parce qu'on ne va rien inventer. Je vais le remettre mon cadre de vue au centre de ma vue, comme ceci. Et ça, mon DXF qui a été créé dans un cadre drawing, je vais tout simplement enregistrer sous. Et ça, je vais l'enregistrer dans un cadre drawing. Donc là, je suis bien au bon endroit. Je vais l'appeler BMW. Clac, clac. Et ça, c'est sauvegardé comme étant un cadre drawing. À partir du moment où c'est sauvegardé comme étant un cadre drawing, alors je peux le fermer ici, je peux même le rouvrir maintenant comme je veux, hein, le cadre drawing, je vois qu'ici, mon fichier BMW, c'est bien un logo Katia. Je le prends comme ceci. Et ici, j'ai la possibilité de sélectionner mes éléments. Je fais un clic droit, copier, fenêtre, dans mon NC Setup. Alors, je vais dessiner dans ma plaque. Je double-clique sur ma plaque, je suis bien dans l'atelier ici. Je vais créer une esquisse sur le plan supérieur, comme ceci. Je me retrouve avec le quadrillage derrière. Et là, au clavier, CTRL V. Clac. Alors, aïe, 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 aïe. Il y a un gros problème, c'est que le logo, il est énormément disproportionné par rapport à ma pièce. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout ça. Je vais sélectionner mon cadre. Voilà, je vais sélectionner ma pièce, comme ceci. On ne va pas sélectionner ça. Et ça, je vais en faire ici, j'ai un bouton qui s'appelle facteur d'échelle. Clac. Alors dans le facteur d'échelle, il veut quoi? Il veut un point, donc là on va se situer au centre. Clac. Et là il me propose de dupliquer, donc moi je ne vais pas le dupliquer, ça ne sert à rien, je vais désactiver dupliquer. Et par rapport à ce que j'avais, je vais mettre à échelle 0,3. Alors, ou sinon vous pouvez bouger directement à la main. Là, 0,1, ouais, 0,15, ça a l'air pas mal par rapport à ce que j'ai fait. Je reste dans la boîte, je mets du 0,15, entrée. Et là, j'ai mon logo qui a été recréé. Du coup, mon logo, maintenant, je peux le prendre et le ramener ici. Attention, il faut bien tout sélectionner, car ce sont des traits. Si vous perdez un des traits, vous risquez de perdre la géométrie complète de votre élément. Voilà. Je me retrouve ici avec mon logo à l'intérieur de ma pièce. Alors après, c'est à ajuster. Hein. Tout à l'heure, j'ai pris 0,15 comme ça. Si ici, je me refais un facteur d'échelle par rapport, je clique toujours au centre de ma pièce. Ici, si je me mets à 0,1, est-ce que je peux monter à 0,1, à 1? Tiens, aller même à 1,2. Attention, le curseur, ne le faites pas sortir de la fenêtre. Et tac, voilà. Comme ça, j'ai bien occupé tout l'espace qui m'était proposé. Je peux sortir de mon esquisse. Et à ce moment-là, maintenant, dans ma pièce, je me retrouve bien avec des traits d'esquisse qui ont bien été écrits sur le dessus. Mon esquisse ici, propriété, je vais la renommer, et je sais que ça, c'est mon BMW. OK. J'en ai terminé pour les modifications qui étaient réalisées avant mon process. Je vais revenir dans mon process, et là maintenant, dans mon process, je vais utiliser la fonction qui s'appelle suivi de courbe. Je vais dans mon process de fabrication, je fais du suivi de courbe ici. Suivi de courbe, alors vous l'appelez comme vous voulez. Allez, on va par exemple l'appeler cercle. On va démarrer avec le cercle à l'extérieur. Cercle 1. Voilà, je vais prendre le cercle à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je suive une courbe et il faut que dans ma courbe, que je rentre à une certaine profondeur. Donc par rapport à notre 0, on va rentrer à l'intérieur. Donc on va être sur du moins
0,15. On est sur des valeurs qui sont relativement faibles. Moins 0,15. Et ici, on va faire notre sélection. Pour faire notre sélection, on va zoomer. On va prendre le trait à l'extérieur. Et alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser propager sur une ceinture d'arête. Et on clique plusieurs fois pour voir ce qu'il est capable de faire. Et voilà, là il m'a trouvé un contour fermé. Alors, je vais valider mon contour fermé ici, cliquez par OK. Dans les paramètres, je vais travailler, alors là en plus c'est relativement simple, hein. Je vais travailler en aller simple. La compensation, je n'ai pas défini mon outil, donc je vais définir mon outil ici. Je vais utiliser, pour faire de la gravure, j'utilise toujours des pointeurs. Donc je vais prendre un pointeur. Mon pointeur, je prends le plus petit possible pour faire de la gravure parce que l'âme de mon forêt va être beaucoup plus petite et beaucoup plus précise. Donc je vais prendre un pointeur de 6. Allez, mon pointeur de 6, il est appelé 2. Bon, bah très bien. Du coup, ici, il va falloir que je lui mette la compensation qui va bien. Quand je grave, j'utilise la pointe de mon forêt. Ça veut donc dire qu'ici, il faut qu'en P1, je lui mette du 2, 2. OK. La compensation 1, elle n'existe plus ici, j'ai bien basculé en 2. Les vitesses, elles sont positionnées automatiquement à partir du moment où vous utilisez le catalogue. On se fait du CTRL-C, CTRL-V de partout. On reverrouille. Et là, en approche-retrait, bah, si vous avez bien créé votre plan d'approche, en approche, vous venez sur le plan. En retrait, vous venez sur le plan. Et c'est tout. On va vérifier ça en simulation. Mon outil vient et il usine. Si je vérifie maintenant, j'étais bien en négatif, je rembobine et il a bien tracé mon cercle à l'extérieur. Alors, deux choses à savoir. Donc déjà, première chose, je vais valider mon opération. Deux choses à savoir. Mon opération, elle est ici et mon cercle 1, il est là. Il y a deux possibilités pour travailler. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas sélectionner la plupart du temps dans CATIA toutes les entités pour que ce soit fait dans la même opération. On est souvent obligé de créer plusieurs entités pour que ce soit bien pris. On va pouvoir essayer, par exemple ici, si en plus, dans les sélections, de prendre le premier cercle, je prends le deuxième cercle qui est ici, que je fais un contour fermé, je prends le troisième cercle qui est ici, et un contour fermé, OK, je simule. Il me propose quoi ici? Alors là, on a perdu un bout. Mystérieusement, il en a perdu un bout. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est de ma faute? Ici. On va refaire notre sélection. Boucle fermée. OK. Et si on simule? Alors là, on a perdu un deuxième bout. Voilà. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Il y en a deux qui se passent bien et le troisième ne va pas. Donc, le plus simple, plutôt que de se creuser la tête à chaque fois comme ça, bon, il y a un truc qui va bien. Ça fait un arbre de construction assez serré. Une fois que votre contour il est fermé, alors votre contour il n'est pas forcément fermé, hein. Là c'est parce que j'ai un cercle et le contour est fermé. Bon, une fois que c'est fait, clac, le cercle 1, il est fait. Si je le visualise, là je suis sûr que ça a bien fonctionné. Voilà. Alors là, ce que j'aurais pu mettre, c'est aussi me mettre par rapport, m'activer comme ceci. Ce que je vais faire ici, c'est copier et coller. Et je vais dire tout simplement que c'est le cercle 2. Je vais effacer la sélection et je vais aller sur la sélection du cercle 2. Il l'a contour fermé, clac, clac, clac. Je vais faire la même chose, coller, cercle 3. J'efface, je sélectionne, le contour est fermé, OK. Si maintenant je simule tout ça et que je le visualise, j'ai bien mes trois cercles qui sont réalisés et ça fonctionne bien. Voilà. Donc après, il suffit tout simplement, entre guillemets, de continuer. Ici, je vais coller encore. Je vais modifier ici. Ça va être pour moi le B. Alors attention, le B, il va y avoir l'extérieur du B et l'intérieur du B. On ne va pas pouvoir le composer
On peut essayer de le décomposer, mais à mon avis, ça ne va pas fonctionner. Effacer. Je reviens ici. Je prends mon B. Je le fais verrouiller. Alors, si vous avez un angle supérieur à 90 degrés, il faudra zoomer et aller le chercher manuellement. Clac. Il a fermé le contour. OK. Je simule. Je dézoome. Je regarde. Et j'ai bien mon B à l'intérieur. Alors on peut, si on est joueur, essayer de voir ce que ça donne si je prends le deuxième contour ici et le troisième contour alors, premier contour, deuxième contour. Au niveau de l'angle, on va zoomer pour l'amener dessus. Et le contour fermé, on va valider ça. Et là maintenant, par enchantement, là il m'en a perdu un morceau, il a perdu le B. Donc, ce que je vous conseille, c'est tout simplement... Ah, remarque, il a perdu le B aussi ici, peut-être parce que j'ai mal sélectionné. Ça. Maintenant, si je resimule tout ça, en dézoomant, mon B il est conforme et il en a perdu un morceau ici. Donc plutôt que se prendre la tête un petit peu tout le temps de voir ce qui va pas, ce qui a été pris, ce qui n'a pas été pris, moi ça va beaucoup plus vite à mon avis de refaire, de tout effacer, de prendre une sélection, pas être trop gourmand, prendre juste ce qui fonctionne, clac, et ça c'est mon B, ok, et là je vais coller, etc. Alors c'est un petit peu fastidieux, des fois il y a des choses qui marchent directement dans les sélections, des fois il y a d'autres trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a, pour avoir expérimenté, je dirais qu'il n'y a pas de vérité, en fait. Il y a des trucs qui fonctionnent directement sans toucher à rien. Ça c'est le B, int, 1, coller. Je vais chercher le B intérieur de... Il n'y a pas de vérité sur les sélections. Des fois, vous avez des formes très très compliquées et il enchaîne directement et il prend tout. Voilà, là globalement, j'ai mis 1 minute à faire le B. Alors l'intérêt, c'est que quand vous arrivez sur des formes qui pourraient paraître un peu plus compliquées, comme le M ici, en fait le M, étant donné qu'il est bien fermé de partout, quand il vous met angle dans la sélection, c'est que l'angle est trop petit et il n'arrive pas à le sélectionner avec sa flèche. Voilà, mon contour est fermé. Et ça, je peux le lancer et d'un seul coup, maintenant, mon M, il est fait. D'accord? Et ça, vous répétez les opérations X et X fois. Alors le W, bah, ça va être la même chose que le M. Tac. Vous prenez une partie et vous faites les extensions. Si l'extension ne fonctionne pas, vous sélectionnez à la main. Là, à mon avis, au centre du W. En fait, ça dépend comment il a été vectorisé dans le logiciel et en fonction du nombre de traits et de la taille de traits qui ont été créés. Par exemple, ici, les petits arrondis, on va les sélectionner à la main. Si on lui demande de continuer, voilà, le contour est fermé. OK, OK. Voilà, donc là, je vais me retrouver avec le BMW. Bon, on va aller jusqu'au bout parce qu'en fait, après, ça va aller rapidement. Hein. Ça, c'était le W. OK, il va nous rester les deux cercles intérieurs. Cercle intérieur.
Si je prends mon cercle intérieur ici, alors, voilà, ça c'est fait, pim. Et le logo que vous avez à l'intérieur, alors comme il y a des choses qui s'entrecroisent, tiens, je suis curieux de voir ce qu'il va faire au milieu. Ici, l'intérieur, et à l'intérieur, comment il va traiter ça? On efface, on revient refaire notre sélection. Alors déjà, comment lui, il va boucler ici? Ah bah voilà, lui, il l'a bouclé comme ça. Est-ce que ça fonctionne directement? Et voilà, maintenant, on va avoir la réponse de tout ce qu'on a fait. On va lui demander de le faire. Donc on a bien nos cercles, on retrouve bien le B, le M, le W, on a notre cercle extérieur, et voilà, clac. Tout ça, c'est fait. Donc voilà comment on fait une gravure. Ici, je valide, OK. Si je vais générer, alors en termes de code, la gravure, c'est relativement simple, entre guillemets, étant donné que ce qui est généré au niveau du code, j'ai quoi? J'ai un changement d'outil, j'ai une vitesse, une fréquence de rotation, une vitesse, et puis après, bah alors là, après, c'est que du point. Hein. Là, on peut s'éclater à lire tous les points, mais pour faire notre élément. Alors, important, je vous invite aussi à bien renommer vos opérations, comme ça, vous avez votre commentaire au début de chaque opération. Je sais que je suis au B intérieur 2, je démarre le M, j'ai le W, etc., etc. Et vous retrouvez tout à l'intérieur. Voilà, j'ai mon process, ça fonctionne. Ici, je pense à fermer et à en faire une gestion des enregistrements. Process gravure, enregistré, propagé. OK. Et on a terminé.